Donc, bienvenue à toutes celles qui sont là présentes pour cette nouvelle conférence. Je suis avec Nathalie Alstein. Donc, le chat est là accessible. N'hésite pas à nous dire bonjour, à nous dire d'où tu viens, d'où tu nous rejoins. Comme ça, on reste dynamique et engagé pendant cet échange. Donc, je vais d'abord simplement revenir un petit peu sur la raison pour laquelle j'ai créé ce sommet, qu'on a organisé ce sommet. L'idée ici est d'inspirer toutes les femmes sensibles, créatives, intuitives à prendre un rôle actif dans notre économie et dans notre société. C'est pourquoi j'ai invité les expertes, 10 expertes incluant moi, des femmes sensibles, créatives, intuitives, qui osent prendre cette place dans la société aujourd'hui, être de véritables modèles pour les suivantes. Et donc, c'est ça. C'est vraiment dans cette idée de partage qu'on fait ce sommet. Un échange entre femmes, tout simplement, sans prétention, en mode conversation. Et donc, bonjour Nathalie, bienvenue dans ce sommet. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Donc, je vais d'abord commencer par te présenter pour toutes celles qui ne te connaissent pas. Alors, Nathalie Alstein accompagne les sacrées nanas à accueillir leur sensibilité comme une force, déployer leur haut potentiel, incarner leurs multiples facettes et embrasser leur voix avec joie et fluidité. Femme de projet, elle ne cesse de lancer de nouvelles initiatives, de réinventer le monde pour apporter plus d'humanité au départ de l'espace du cœur. Et aujourd'hui, avec Nathalie, on va parler de entreprendre avec cœur, l'art de bâtir un business éthique et aligné. Nathalie, mais quelle joie de t'avoir avec nous pour ce sommet Crois en tes rêves. Je pense que c'est vraiment la base de croire en ses rêves. Alors, comme je disais avant qu'on commence, je crois que toi, il y a 3 mots qui me sont vraiment restés en regardant un petit peu tout ton profil et tout ton travail. C'est le terme haut potentiel, multifacette, sensible et le fait de chercher sa voie. Alors, si on commençait là, comment ça se passe pour toi avant de trouver ta voie? Alors, avant de trouver ma voie, je ne sais pas si je l'ai trouvée aujourd'hui parce que pour moi, c'est pas quelque chose de définitif, tu vois. Et je trouve que c'est important de le dire en tant que multipotentiel. J'ai besoin d'alimenter toutes ces facettes, de les mettre en lumière, de les activer, de jouer avec et les unes vont soutenir les autres. Et avant de pouvoir mettre ce mot multipotentiel, alors après au potentiel, mais je pense que si un jour j'avais entendu il y a longtemps le mot multipotentiel, j'aurais juste fait waouh, parce que je me suis toujours intéressée à des tas de choses. Et dans ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, en tout cas dans mon parcours professionnel, j'ai toujours été dans l'expérimentation, tester des choses qui m'appelaient. Certaines, j'ai vite fait le tour, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, je passe à autre chose, puis d'autres plus longtemps, mais très, très vite, je m'ennuie. Et moi, je suis quelqu'un de très connecté au ventre. Oui, il y a eu des moments où ça n'a pas été le cas, tu vois, j'ai fait un burn-out à 33 ans d'ailleurs, mais et donc, je me suis souvent autorisée à partir, ça ne me convient plus, je m'en vais, je fais autre chose. Et ça m'a valu pas mal de jugements, d'interrogations. Ça a été compliqué parfois. J'imagine, parce que les gens comprennent pas bien. Je veux dire, c'est pas le modèle, disons, traditionnel le plus commun que de passer d'une carrière, d'une activité, juste pour que tout le monde comprenne. Alors, il y a eu plusieurs parcours pour toi. Il y a d'abord eu plusieurs options d'études parmi lesquelles choisir, une carrière qui débute dans les chapeaux de roue, dans le marketing, le lancement d'une boutique de décoration atypique, une série de réajustements professionnels et comme tu disais, il y a eu un burn-out. Donc, plusieurs éléments qui se sont passés. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu fais d'abord dans un premier temps donner un sens à ça, parce que c'est pas le modèle, c'est pas ce qui est en face de nous. Comment tu fais pour donner un sens à ça? Alors, un sens à changer ou un sens à quand tu dis ça, c'est quoi? À tous les changements? Exactement. Pour que ça ait un sens pour toi. Comment est-ce que tu fais pour… Alors, d'abord, je pense qu'il y a quelque chose qui est loin d'être anodin. C'est quand j'avais 17 ans, j'ai tenté de négocier 2 choses avec mes parents, en particulier mon père, parce que c'était un peu plus compliqué avec lui. C'était de partir 1 an aux États-Unis et deuxième chose, de faire des études en psycho. Parce que j'étais déjà intéressée et fascinée par l'être humain, par l'envie d'aider. Moi, une casquette de sauveuse qui est bel et bien là, un côté guérisseur, je l'appellerais plus comme ça aujourd'hui. Et en gros, j'ai pu faire tout ce que je voulais sauf ça. Voilà, ça c'est la vie, tu vois, ça fait partie de mon parcours. Et donc, je suis partie aux États-Unis, je suis revenue, j'ai fait un graduat en assurance, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, c'est là où je reviens au ventre. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression de m'éteindre
Moi, j'ai besoin de je suis une bosseuse, ça, on peut pas le nier. Hein. J'ai une énergie avec une hyperactivité qui sont là pour me servir dans mes projets, tu vois. Et je suis capable de gravir des échelons, des montagnes et tout ce que tu veux, mais pour peu que je m'amuse et qu'il y ait vraiment quelque chose qui fasse sens. Et faire sens, c'est aussi une contribution chez moi. Je suis très, très fort là-dedans. Alors, c'est plus précis aujourd'hui. Je ne pouvais pas à 20 ans dire ce que je dis aujourd'hui, à 30 non plus, tu vois. Mais, et en fait, chaque fois que je me suis éteinte, que je sens que je n'ai plus cette énergie, que je n'ai plus cette pêche, ben, chaque fois, je me suis dit, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Sauf qu'à une certaine époque, je ne savais pas du tout que mon mode de fonctionnement était particulier. C'est ça. Est-ce que tu t'es déjà dit, il y a un problème avec moi Mais je vais comme dire que ça pendant les 30 premières années de ma vie, même 40, tu vois. Oui. Je n'étais pas adéquate. J'étais trop ceci, pas assez cela, tu vois. C'est le reflet de la société qui était très lourd à porter pour moi. D'autant qu'à un moment donné, j'ai quand même démarré une carrière. Alors, c'est loin d'être anodin, mais en tant qu'employée, c'était ma seule partie ou presque seule partie en tant qu'employée, comme responsable et puis directrice du marketing dans une grande marque, hein, la Maison Christophe, les couverts en argent. Alors, ma famille, c'était, tu sais, la carte de visite avec les reliefs, là. Je sais pas mais à l'époque, ça faisait très bien, tu vois. Et je viens d'une famille qui valorise ça. Et ma chance, c'est que je me suis retrouvée face à un boss qui avait très bien compris mon mode de fonctionnement parce qu'on fonctionne de la même manière. Humain au potentiel, tu vois. Et donc, j'ai été nourrie pendant 8 ans. J'ai fait tout le tour de la société. Et aujourd'hui, ça me sert en tant qu'entrepreneuse parce que j'ai bossé avec les vendeuses, la finance, le marketing, le gars qui faisait le magasinier, tu vois. Enfin, voilà. Et donc, oui, le regard de la société a été assez difficile à porter. Mais est-ce que tu dirais que la personne avec laquelle tu as travaillé, justement, comme disait ton boss, avait le même fonctionnement que toi? Est-ce que ça t'a aidé à justement soit te légitimiser ou bien à mieux te comprendre, le fait de… Alors, pas à mieux me comprendre, mais je me suis éclatée pendant 8 ans. Ah, d'accord. Parce que quand je m'ennuyais, il le repérait. Il me disait, ah ben tiens, vous mettrez bien là, qu'est-ce que vous pensez de… Ah oui, bonne idée, tu vois. Et on avait vraiment une très, très chouette relation. Les gens détestaient bosser avec lui. Alors, c'était un gars très autoritaire, mais moi, j'ai adoré intellectuellement, même si je ne mettais pas ces mots-là, j'ai adoré bosser avec lui parce que c'était super stimulant. Il m'expliquait, il y avait un côté pédagogue, et comment on avait le même mode de fonctionnement et la même vitesse. Ça allait bien, tu vois. Jusqu'à un moment donné où je pense qu'il voulait trop me formater. Et au bout de 8 ans, je suis sortie de ça, tu vois. Mais j'ai eu cette chance extraordinaire par rapport à d'autres personnes concernées par le haut potentiel d'avoir face à moi un homme comme celui-là. Tu vois, je mesure vraiment cette chance, tu vois. Mais ça ne m'a pas permis de me comprendre. Ça a été plus tard. Ok, allons-y, avançons un petit peu là-dedans parce que je sais que beaucoup, tu sais, quand on parle de la question de croire en ses rêves, en préparant notre entrevue aujourd'hui, je me suis dit, c'est incroyable comme toi, t'es vraiment, je veux dire, ce par quoi t'es passé, c'est tip-top ce que j'entends vraiment, vraiment, vraiment souvent, le fait de chercher, d'avoir essayé différentes choses, de ne pas trouver sa place. Donc, dis-moi, quand est-ce que les choses commencent à se clarifier pour toi? Alors, pour moi, c'est le travail de toute une vie. Hein, et si je reprends mon modèle de l'approche du développement du potentiel avec 5 graines, la première graine, c'est la graine de connaissance. Moi, j'ai eu la chance, parce que je fais le parallèle, c'est loin d'être anodin dans ma carrière. J'ai eu la chance de me marier très jeune et de divorcer tout aussi vite, puisqu'après 6 mois de mariage, j'ai divorcé. Je me suis mise à fond dans le boulot et j'ai commencé une thérapie qui a commencé à me montrer comment je fonctionnais, à commencer à mettre certaines pièces du puzzle. En même temps, j'ai un comportement une personnalité assez complexe. Et je connaissais rien en multipotentiel ou quoi que ce soit à l'époque, j'étais très peu connue. Donc, pendant toute ma carrière, tout mon développement professionnel, ma vie, j'ai envie de dire, j'ai continué à être accompagnée, entre autres en lien avec ma haute sensibilité, mes angoisses par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, moi, je me suis quand même installée à mon compte, j'avais 30 ans. J'en ai 57, donc ça fait 27 ans. Je suis passée par des périodes d'angoisse, par des moments de figement, par plein de choses, et j'en ai profité pour me faire accompagner. Donc, je dis toujours que l'entrepreneuriat, c'est aussi un espace de développement. Ah, totalement,
Et donc, petit à petit, j'ai fait des tests de personnalité, enfin, plein de choses qu'on peut faire, tu vois. Et puis, à un moment donné, j'ai fini par capter effectivement mon mode de fonctionnement spécifique, atypique. Ça, c'était il y a 12 ans. Et ça, pour moi, ça a vraiment changé la donne parce que je dis souvent que ce qui me manquait, c'était la pièce centrale. Tu sais, dans une horloge, dans le rouage d'une montre plutôt, il y a ces rouages et puis tu as la pièce centrale qui fait que toutes les autres vont commencer à fonctionner, à tourner. Moi, le fait de connaître mon mode de fonctionnement atypique et de mettre ce mot au potentiel, ça a été la pièce centrale et tout s'est mis en route parce que j'avais déjà fait ce travail de connaissance de moi, d'introspection, etc. Mais c'est là où j'ai vraiment pu m'approprier mon mode de fonctionnement et le valider, m'autoriser à être de plus en plus, en tout cas, ça a été le début chez moi d'un changement de regard. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire alors concrètement pour toi à ce moment-là, le fait d'avoir, comme tu dis, la pièce centrale, tu l'as trouvée. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Comment est-ce que ça... Un énorme changement parce qu'il y avait ce travail avant. Parce que parfois, les gens pensent que juste de savoir, ça va changer. Alors, moi, je pensais que j'étais bête. OK? Ou en tout cas, j'avais une intelligence pratique. Mais certainement pas que j'étais intelligente pour toute une série de raisons. Et c'était même presque traumatique. L'école a été très compliquée pour moi. Et le fait, par la suite aussi, de valider cette grille de lecture au potentiel et haute sensibilité, tout de suite, ça a donné un sens. Ça m'a permis de me dire, mais c'est ça mon sentiment de décalage. Et je me rappelle très, très bien parce que ça s'est passé dans les 48 premières heures où j'ai compris ce qui se passait. Je me suis dit, mais alors, moi, si j'ai tous ces talents et toutes ces manières de faire différentes, c'est qu'ils sont là pour pouvoir contribuer au monde. En anglais, on dit gifted. Tu vois, et j'ai vécu un an aux États-Unis, donc j'ai tout de suite été me renseigner aux States. Et pour moi, c'était un cadeau. J'ai toujours vu comme ça, tu vois. Alors, certes, parfois complexe à gérer, mais il y avait vraiment une explication, ce sens et ce changement de regard et ça a vraiment reposé un socle sur lequel j'ai pu me reconstruire. C'était vraiment une reconstruction pour moi. Reconstruction à ce moment-là. D'accord. Et si on regarde maintenant, parce que là, j'essaie de voir un petit peu comment est-ce que finalement... Parlons de ton rêve, on va aller directement comme ça. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un rêve que tu caresses, que tu vois, qui semble lointain? Est-ce qu'il y a quelque chose vers lequel tu désires aller à ce moment-là? Alors, il y a quelque chose qui est là depuis très, très longtemps chez moi, c'est la paix dans le monde. Alors, même si c'est plus comme ça que je vais l'aborder, mais à 18 ans, je suis partie un an aux États-Unis et l'association que j'ai choisie, c'est une association qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale, justement, pour pouvoir contribuer à la paix dans le monde et aux relations interpersonnelles. Et donc, j'ai toujours été animée, ma mère s'est toujours demandé d'où je sortais ça, j'ai toujours été animée par ça, si tu veux. Et par l'aide à l'autre, le fait de vouloir être psychologue était quand même bel et bien là, tu vois. Et j'ai toujours eu envie de contribuer. Donc, je ne sais pas si j'ai appelé ça un rêve, mais c'est une évidence pour moi. Tout comme, j'ose le dire aujourd'hui, ça fait pas très longtemps, mais très petite déjà, je me voyais sous les feux des projecteurs. Or, je suis quelqu'un de relativement introvertie. Moi, j'adore être planquée chez moi, tu vois. Mais la scène, et depuis que je suis enfant, c'est comme si je savais que j'avais un rôle à avoir là, tu vois. Alors, c'est pas vraiment que j'ai voulu avoir ce rêve-là, c'est juste que ce sont des valeurs très profondes qui m'animent depuis des années et qui sont toujours là parce qu'elles sont tellement en moi que c'est mon drive, en fait. C'est ça. Est-ce que c'est toujours ce qui t'anime de la même façon aujourd'hui encore? Alors, ça ne se traduit pas de la même manière, évidemment, parce que à travers mon expérience et la découverte de qui je suis, moi, je dis qu'à 50 ans, j'en ai 57, il y a vraiment eu un switch. Là, c'est bon. Je sens ma puissance et ma contribution au monde, si tu veux. Mais il y a toujours eu ce truc qui me disait que oui, c'était ça qui était important. Alors après, j'ai fait 50 000 métiers qui font que chaque fois, il y a ça quelque part qui était en filigrane, mais ça s'est pas traduit de la même manière. Et donc, je me suis cherchée dans ce que j'aimais faire, dans ce qui m'animait, dans ce dans quoi j'étais bonne. Moi, je pense que le truc du haut potentiel, c'était le plan de l'univers pour moi. Tu vois, j'ai pas fait ce choix-là. Je pense que c'est pas par hasard que je l'ai découvert à 45 ans non plus.
Non, effectivement, tu sais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. J'ai jamais fait de test en particulier pour déterminer si j'ai un haut potentiel ou même si j'ai une sensibilité ou quoi que ce soit. Je me suis juste toujours bien regardée en sachant très bien que je fonctionnais pas comme les autres. Ma sensibilité, je t'ai considérée comme étant trop sensible quand j'étais jeune. Beaucoup d'imagination, je m'ennuie extrêmement vite. Je me souviens un truc que je faisais à l'école, tu sais, en Belgique, c'est que, tu sais, les examens en fin d'année, c'était les seuls pour lesquels je me préparais. Je faisais une série de zéros pour avoir le défi à la fin de l'année de devoir faire des 97-99% à chaque test parce que c'était le seul moment où j'avais un défi. Donc, l'ennui constant. Mais alors, j'aimerais savoir pour toi comment ça s'est passé. Parce que moi, ce truc-là, de savoir que je m'ennuie dans à peu près tout, mais que je comprends vite les choses, je me disais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui allait se présenter pour moi. Et donc, j'étais là en train d'attendre. Quelqu'un va remarquer ce truc chez moi. On va me mettre dans quelque chose de plus important. Comment est-ce que toi, tu le vivais, toi, ce truc-là? Alors, moi, j'ai une scolarité particulièrement complexe, entre autres parce que j'ai des troubles associés à mon haut potentiel. Mais j'ai eu la chance d'avoir une marraine, une femme qui est ma tante, la sœur de papa, qui a un côté très féministe et qui m'a toujours encouragée, qui m'a toujours dit, écoute, choisis ce qui te fait plaisir à l'école. Et qui m'a toujours dit, tu vas changer plusieurs fois de métier. Quand même, je veux dire, à l'époque, c'était relativement rare. Ouais. C'était quoi la question? Parce que tu vois, tu as dit TDAH. Oui, mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'a fait ne pas rester justement dans cette posture d'attente que quelqu'un remarque ton potentiel? Alors, je savais pas que quelqu'un allait le remarquer, tu vois. Mais par contre, ma reine me disait souvent, tu vas voir, au fil de tes études, tu vas aller de plus en plus vers des choix, tu vas pouvoir poser des choix et de plus en plus vers quelque chose qui va t'intéresser. Et c'est pas faux en tant que tel, tu vois. Donc voilà. Donc moi, dans ma famille, j'ai eu cette chance d'avoir une autorisation à changer, à choisir. Ouais. J'ai eu cette chance-là, en fait, dans ma famille, tu vois. Ouais, c'est magnifique parce que c'est des personnes proches qui t'ont tout de suite donné la possibilité de ne pas regarder juste dans le menu habituel, mais Oui, c'est ça. C'est pas grave, tu peux voir autre chose. Et mes parents m'ont toujours dit, nous, du moment que tu réussis, que tu es heureuse, on est content. Sauf pour psycho, évidemment, ça, c'est pas de bol, tu vois, mais ça, il y a une histoire familiale là derrière, tu vois, mais voilà, je veux dire, moi, je signais mes bulletins toute seule, quoi, même quand j'avais des zéros autour, ma mère me disait, de toute façon, si tu réussis pas, c'est toi qui vas doubler, c'est ton problème, tu vois. Donc, t'étais très responsabilisée, en fait, finalement, alors. Oui, très responsabilisée, très jeune, effectivement. Là, je vais revenir un petit peu sur quelque chose que tu as dit rapidement quand tu as eu 50 ans, comme dit, il y a quelque chose qui s'est placé. Parle-moi un peu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, 50 ans, que tu comprends et qui… Alors, chez moi, ce qui s'est passé, c'est à 45, le haut potentiel. Je démarre dans l'année qui suit, je reviens à mes premières amours, une formation en psychothérapie, pas à l'UNIF parce que je n'avais pas envie d'aller à l'UNIF. Et j'ai un accident de voiture en 2012. Donc, rupture de vie, j'aurais pu mourir, choc frontal, je sors pratiquement indemne de la voiture. Deuxième accident de voiture, un petit truc, mais quelques mois plus tard, donc incident post-traumatique. Et en fait, tout est ressorti chez moi. Alors, les traumas, machin, etc. Je dis pas que c'est par là qu'il faut passer, mais en tout cas, chez moi, c'est ça qui s'est passé. Je mets toujours ici, ce qui me semble important, c'est en lumière ces fameuses ruptures de vie. Pour moi, elles n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent à un moment donné où t'es pas forcément sur la bonne route. Et boum, c'est des signaux de l'univers pour te dire, OK, c'est par là que tu dois aller si tu n'es pas capable de comprendre toute seule. Alors, c'est un peu caricatural, tu vois, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, j'ai été accompagnée, comme j'étais à l'école de psychothérapie, j'ai été accompagnée et bien accompagnée. Et 50 ans, c'est vraiment l'âge auquel j'ai fait la paix avec plein de choses. Oui, j'aurais voulu avoir un comportement de mes parents différent, être reconnue à l'école autrement. Ah ben, c'est pas le cas, quoi. Est-ce que je vais continuer à me focaliser là-dessus ou au contraire, est-ce que j'accueille qui je suis aujourd'hui puisque je me suis construite sur ça aussi, tu vois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Du coup, ça me fait amener un petit peu plus vers justement le sujet de l'éthique, être soi tout simplement dans son activité. Parce que là, tu es entrepreneur, tu dis depuis que tu as 30 ans en fait. Tu as ouvert la 30 ans avec une pause de 13 mois à un moment donné. Mais oui. Donc ça fait longtemps, effectivement. Exactement. Tu as traversé à peu près tout ce qu'il y a à traverser en tant qu'entrepreneur. Quand même, 27 ans d'expérience, c'est beaucoup d'expérience. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui a changé? Parce que là, tu
en préparant l'entrevue, c'est vraiment ça. C'est quelque chose que tu as changé par rapport à cette approche avec l'éthique dans le business. Si on regarde un petit peu avant, qu'est-ce qu'il y a de différent avec cette nouvelle vision de l'éthique et de l'alignement dans le business que tu ne faisais peut-être pas avant? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, pour moi, l'éthique, ça se situe à 3 niveaux. Il y a d'abord l'éthique par rapport à toi-même. Et dans toi-même, on entend aussi même, on peut utiliser le verbe aimer, tu vois. Donc, la première personne vis-à-vis de qui il est important d'être éthique, c'est soi-même. J'ai juste donné la vue d'ensemble. Ensuite, c'est les gens avec qui tu vas bosser. Et ça, c'est la façon dont tu vas fonctionner au niveau de tes services, etc. Et aujourd'hui, je vois aussi l'éthique par rapport à la manière de faire fonctionner ton business et par rapport à l'environnement. Et ça, c'est plus récent, ma vision sur ça. Je pense que je n'ai pas forcément été éthique vis-à-vis de moi-même. Parce que je ne me connaissais pas assez, parce que je me faisais pas assez confiance, parce que j'étais encore dans mes peurs. Et donc, je me suis beaucoup conformée. Mon magasin, tu en as parlé, mon magasin de décoration cadeau, qui a été ma première expérience en tant qu'indépendante. En fait, je peux tout à fait observer aujourd'hui que j'ai fait une copie conforme de ce que mes parents auraient voulu que je fasse. D'accord. À 1 kilomètre de chez eux, voilà. Donc, quand tu parles d'être éthique envers soi-même, c'est genre que tu ne t'es pas écouté, tu ne t'es pas pris en considération. Oui. Alors, c'est plein de choses, hein, mais c'est aussi mes valeurs, qu'est-ce qui m'anime. Est-ce que je suis alignée, hein, c'est presque un synonyme pour moi. Et aligné, c'est bien se connaître, savoir comment on fonctionne, ce qui nous nourrit. Pas parce que je sais faire quelque chose et que je sais bien faire quelque chose que je suis obligée de le faire. Tout à fait. Ça, c'est quand même loin d'être anodin. Surtout quand on est gifted comme toi, justement. On peut faire plein de choses. Et moi, je me suis perdue là-dedans, tu vois. Je sais faire. J'aurais pu reprendre le restaurant de mes parents et on me disait, mais t'es excellente là-dedans, les clients t'adorent. Alors, heureusement, ça, je ne l'ai pas fait. Aller les aider régulièrement, mais je ne l'ai pas fait. Mais donc, pour moi, l'éthique, c'est ça. On bosse quand même, surtout quand on est entrepreneur, on peut travailler beaucoup, quoi. Donc, autant le faire sur quelque chose qui nous nourrit et qui est effectivement éthique pour soi et pour sa famille et par rapport à nos besoins de faire d'autres activités, etc. Tu vois, voilà. Moi, aujourd'hui, mon éthique, c'est je bosse rarement le week-end. Et si je décide de le faire, ça va être sur ce qui est plus relax pour moi. Tout à fait. Être en phase avec mes valeurs. Il y a toute une série d'éléments, tu vois, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, ça passe, oui, effectivement, par l'écoute de soi. Et ça, c'est ce que j'appelle la graine de sagesse dans mon modèle. C'est comment ça vibre. Aujourd'hui, je suis ma propre boussole, tu vois. Je veux dire, si je suis fatiguée à l'idée de faire un truc, bah, c'est en train de me raconter que c'est peut-être plus ça qu'il faut que je fasse. Ouais, tout à fait. Donc, par rapport à justement cette question d'alignement dans ton business, qu'est-ce que ça donne quand tu n'es pas aligné? Bah, je vais donner un magnifique exemple. Alors moi, j'ai connu une hyper-croissance de dingue avec le congrès d'Ouance et avec mon activité en particulier en 2021. Hein. J'étais prête pour le en ligne au moment du confinement puisque je faisais déjà assez connu et donc j'étais complètement dépassée par ça. Et puis j'étais accompagnée, etc. C'est vraiment un projet cœur, le congrès d'Ouance. Tu vois, jamais j'aurais pensé qu'on irait jusque-là et je l'ai fait avec mes tripes, mon cœur, et voilà. Et je commençais à me rendre compte, et on en parlait tout à l'heure, hein, par exemple, deux directs en soirée, c'est beaucoup pour moi, c'est tension, etc. Et ça s'est traduit chez moi, alors je pense que c'est chez beaucoup de personnes, c'est juste que c'est assez radical en ce qui me concerne. Chez moi, ça se traduit par une perte de chiffre d'affaires. Quand le chiffre d'affaires ne rentre plus, je sais que c'est un super signe pour dire, OK, tu n'es plus en train de... Parce que je suis une super manifesteuse. Quand je suis alignée, ça roule, ça vient, je dois même pas m'occuper des sous, tu vois. Quand je ne le suis plus, je peux te dire que je passe par des périodes pas forcément évidentes, tu vois. Et donc, l'alignement, c'est le désalignement, c'est ça, c'est la fatigue, c'est parfois, alors, il n'y a pas beaucoup de critiques parce que je pense souvent à me réaligner, mais c'est les rentrées d'argent qui sont plus là, c'est ou moindres, c'est des difficultés avec l'équipe et c'est tous ces là, tu vois. Et donc, revenir à moi. OK, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que j'hésite? Tu vois, voilà.
Ouais. C'est marrant ce que tu dis. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, parfois, justement, on va se brûler parce que, justement, pas parce qu'on sait faire des choses qu'on est censé les faire. Moi, je sais qu'il y a des moments où je me suis brûlée. Pour le Covid, moi aussi, ça a été une grosse, c'était positif en termes d'activité, mais c'était difficile parce que je n'étais pas spécialement préparée à cette quantité de choses qui sont venues. Mon équipe n'était pas prête exactement pour ça. Et donc, je me suis brûlée. Franchement, moi, je me suis brûlée et j'étais moins alignée parce que quand les choses se sont accélérées, plutôt que de me demander qu'est-ce que je veux, j'ai juste répondu aux choses. Et donc, c'est ça. Voilà. Donc, tu te retrouves complètement désalignée, épuisée. Et pendant un moment, moi, ça a créé de la peur chez moi. Jusqu'à ce que je me rappelle une simple phrase. Parce que la chose, c'est ça, c'est qu'il faut remonter. Hein, il n'y a rien à faire, il faut remonter sur le cheval. Mais la phrase, pour moi, c'est de me rappeler que je peux prendre soin de moi. Je sais prendre soin de moi. Et c'est peut-être là que j'aimerais voir avec toi un peu comment est-ce que toi, t'approches ça. Tu sais, justement, vu que t'as traversé tous ces hauts et bas dans le business, 27 ans d'expérience, on a eu plusieurs. Comment tu fais pour remonter à chaque fois et avec confiance, avec le même enthousiasme? Alors, c'est pas toujours avec de la confiance et je trouve que c'est important de le dire parce que ça fait aussi partie de la traversée. Mon burn-out à 33 ans m'a appris une chose, c'est de me choisir. Et ce qui n'est plus négociable, c'est mon repos. Ou en tout cas, plus de manière très, très longue. Tu vois, quand je tire, je sais que je vais le faire de manière courte, mais que ça va pas durer. Et donc, je suis devenue très bonne à ça. De toute façon, je ne vibre plus si ça n'est pas le cas, tu vois. Donc, il y a eu ça. Et puis, au fil des ans, c'est gagner en confiance et en foi. Ouais. C'est plus que ça. Il y a la confiance, parce que tu as confiance en tes capacités, mais c'est aussi, OK, je lâche le résultat et j'ai la foi que si ça n'est pas ça, là, je viens de lancer un truc qui n'a pas fonctionné. Okay. Bon, ben, c'est bien, j'ai un message, c'est que c'est pas encore ça. Mais si je reste dans ma tête et que j'ai peur, le pire, c'est de ne rien faire. Donc, pour moi, c'est important de mettre en place une action, pas n'importe laquelle, hein, parce que le risque aussi dans le multi, c'est faire tac, tac, tac. Et moi, je suis spécialiste là-dedans, donc je me fais toujours accompagner pour ça. C'est OK, c'est quoi mon axe maintenant? C'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je fais? Et c'est pas parce que ça ne marche pas parfaitement bien la première fois, comme le congrès. Hein. Moi, le congrès, pour pouvoir récupérer ma mise, il a fallu 3 ans quand même. Okay? Mais je continue. Mais est-ce que c'est parce que voilà, c'est ça c'est très important ce que tu dis là. Comme tu dis, il y a l'investissement avant de récupérer, ça t'a pris 3 ans. Comment tu sais que c'est la bonne direction? Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça. C'est s'il y a les revenus, ok, c'est bon. S'il n'y a pas les revenus, je me suis trompée. Donc comment est-ce que tu sais que tu dois continuer toi dans cette direction? Alors moi, ça n'a jamais été, ça m'a posé un problème parce que je me suis tellement, j'ai voulu me détacher de la partie financière. Je fais pas un bon plan, hein, parce que parfois, je pense que j'ai pas envoyé les bons signaux à l'univers non plus, mais toujours mon ventre. Est-ce que, récemment, j'ai voulu vendre mon entreprise, okay, tout à fait public, donc et ça a été loin parce que j'ai eu une lettre d'intention en face de moi, hein, quelqu'un qui voulait racheter. Et ça hurlait à l'intérieur. Et tout le monde me disait, oui, mais c'est normal, tu es hautement sensible. Etc. Et je sais aujourd'hui, à travers ma graine de sagesse, la connaissance de moi, je suis capable d'identifier qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion et de l'intensité et de laisser traverser, parce que j'ai fait ce travail-là, je sais méditer, aller me ressourcer dans la nature, et ce qui à un moment donné hurle à l'intérieur, crie. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est, ma coach m'avait dit, Nat, reviens à ton intention. C'est quoi l'intention de vendre ce congrès, de revendre ton entreprise? Et en fait, c'était ça. Me réaligner, c'était est-ce que je suis alignée avec le fait de vendre de cette manière-là à cette personne-là, mon entreprise, et en fait, c'était pas du tout aligné, tu vois. Et c'est très amusant, je vais même aller plus loin parce que ça va tout à fait en phase avec ce que je viens de dire. J'avais dit à mon équipe, donc j'ai dit non, je ne revends pas. Okay, j'avais un très, très gros problème de trésorerie. Je ne savais pas du tout comment j'allais faire. D'abord, ma facette créative a fait que j'ai trouvé des moyens pour bidouiller. Voilà, on est arrivé au moment du congrès. Et juste avant le congrès, j'avais dit à mon équipe, ça serait quand même un joli signe de l'univers, un sacré signe. J'avais dit, c'est pas anodin, de l'univers, que le chiffre d'affaires généré par la vente des packs du congrès soit au moins égal au montant que je demandais pour la reprise de mon entreprise.
Tu veux savoir quoi? C'était exactement ça? À 187 € près. Oh my C'est God. juste incroyable, quoi, tu vois. Et en fait, ça, c'est les beaux cadeaux, tu vois. Et moi, ce sont des signaux comme ça, parce que quand je regarde mon parcours entrepreneurial, waouh, il y a des fois où j'ai vraiment je voyais le précipice, tu vois. Je me suis fait des cinémas en me disant, je vais faire faillite. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps, ça a encore été le cas. Je le dis dans un de mes podcasts, d'ailleurs. J'ai été voir. J'ai eu le courage d'aller voir et d'aller confronter ça. Ouais. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que plus je reste alignée et plus j'ai la foi, tout se met toujours en place. Ouais. Alors oui, je dois des sous à un certain moment à certaines personnes, etc. Ouais. Mes valeurs font que je paye toujours tout le monde et que je mets des priorités. Mais comme par hasard, j'ai toujours ce qu'il me faut au moment où je dois avoir. Par contre, là où je trouve que c'est important quand je parle éthique au niveau de ce qui se passe au niveau du marché aujourd'hui, moi, parce que tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, je me suis laissée embarquer dans un espèce d'automatisme et de trucs que je réfléchissais même plus. J'étais devenue un bulldozer dans cette espèce d'hyper-croissance. Et ça, pour moi, ça n'était pas éthique. Ouais. C'est ça dont j'ai besoin, tu vois. Ouais. Je comprends totalement. Écoute, franchement, je t'écoute et j'ai vraiment le cœur et j'adore. T'es d'une transparence. T'incarnes totalement la vision de ce sommet. Merci vraiment parce que c'est une vraie conversation d'entrepreneur que tu nous offres ici. C'est pas une ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Ça fait 27 ans que tu fais ça. Donc, tu sais exactement de quoi tu parles. Tu es une experte. Tu as publié des livres. Tu as créé des tas de choses. Mais là, on a vraiment le vrai. Là, c'est vraiment, voilà la réalité pour un entrepreneur. Et l'éthique, j'aime ce que tu dis parce que j'ai jamais utilisé le terme éthique directement, mais Rebelle Créative est venu vraiment pour moi de cet élan de simplement être moi, de ne pas avoir à jouer un rôle, de me contorsionner pour ressembler à quelque chose d'autre, non, juste moi, et puis de faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc, quand tu parles d'éthique, pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment fait vibrer. Et aujourd'hui encore, quand on parle, ok, je vais te poser la question. Revenons un petit peu sur ça, justement. Parle-moi un petit peu. Aujourd'hui, si je te demande actualiser, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Alors, il est toujours grand. En fait, ça fait pas longtemps que j'ose le dire, mais je suis pas faite pour les petits projets, moi. Donc voilà, j'assume ça. Mais c'est pas pour ça que ça doit être lourd et compliqué. Voilà. J'essaye aussi, c'est pas forcément évident et je me fais accompagner sur ça, mais l'approche du développement du potentiel humaniste, c'est un modèle que j'ai créé. Et j'ai commencé à le transmettre il y a 1 an et demi et j'ai formé toute une série de personnes. Il y a 4 personnes qui sont accréditées. Et moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est vraiment de transmettre cette approche-là, qui est juste fabuleuse pour les personnes multifacettes, pas que pour, mais aussi, et que ça devienne vraiment un modèle source qui permette à chacun de pouvoir mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer chez toi, en tant qu'entrepreneuse, par exemple, dans tes relations, et de continuer, puisque moi, je veux vraiment contribuer à un monde en conscience, tu vois, je pense que c'est que comme ça que notre monde peut devenir plus beau. Ça ne veut pas dire être parfait, c'est juste mettre de la conscience au bon endroit et à commencer par soi. Et mon rêve, c'est ça, c'est de pouvoir contribuer à ça. Et quand je parle de sacré nana, il y a le mot sacré, il n'est pas là par hasard, c'est pas super, c'est sacré. Sacré, Mettre de la conscience, c'est aussi honorer qui on est, à la fois dans notre vulnérabilité, dans nos forces, et merci pour ton retour tout à l'heure, parce que c'est vraiment important pour moi de montrer, de me dévoiler jusqu'où c'est sécuritaire pour moi, évidemment, mais de me montrer sous toutes mes facettes et pas forcément sous les, entre guillemets, plus belles. Même si on peut considérer que le fait de montrer ma vulnérabilité est une belle facette, mais c'est tellement important de pouvoir s'accueillir là-dedans, d'être parfaitement imparfaite et de s'honorer et d'honorer la personne en face de nous là-dedans, tu vois. Donc voilà, je pense que ça donne la vibration dans laquelle je suis pour transmettre ça, en fait. Et là où je vois grand, c'est mon 2e livre qui va parler de cette approche, sortira en 2025. Je suis en train de m'amuser à créer un oracle. Je ne sais pas du tout comment on crée un oracle, mais je suis en train de le créer. Voilà, on verra. Mon éditrice m'aidera. Je voudrais faire un spectacle, un one-woman show, itinéraire d'une sacrée nana.
en fait, j'ai envie de m'amuser, tu vois. Est-ce que tu peux inspirer et transmettre ton message? Donc, voilà. Exactement, j'adore ça et ça passe par le fait de s'amuser. J'ai toujours trouvé que c'était l'une des meilleures motivations, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu lances des projets par toi-même, il n'y a pas vraiment qui que ce soit qui attend quoi que ce soit de toi. En réalité, c'est vraiment une impulsion de toi d'amener quelque chose dans le monde. Et je crois que la seule façon, effectivement, de continuer à faire quelque chose encore et encore, parce que simplement, ça t'amuse, oui, c'est ça, mais... et en même temps, soyons honnêtes, il y a quand même des moments qui ne sont pas forcément faciles, c'est pas toujours amusant, mais d'où l'importance de choisir aussi la base étant amusante, sinon ça devient vraiment super lourd et pas du tout, enfin t'as pas envie de faire un business où c'est lourd, enfin moi en tout cas c'est pas possible pour moi, tu vois, donc je tiens pas sur la longueur. J'ai une question pour toi, dis-moi un petit peu, quel est peut-être soit récent ou un peu plus vieux, c'est pas important, mais quel est l'un des projets que tu as eu à développer et qui t'a vraiment intimidé, genre t'étais pas sûre? Le projet que j'ai eu à développer et qui a quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. Et soit qui t'intimidait, t'étais pas sûre que t'étais la bonne personne pour faire ça. Alors, moi, je pense que j'ai une capacité à pas me rendre compte de ce que je lance. Ah Comme je disais, le congrès, parce que le congrès, c'est un gros projet quand même, tu vois, et qui a drainé, au total, on a eu 160 000 participants sur les 8 ans quand même. Et pas loin de, je pense, 75 intervenants. Je savais pourquoi je faisais ce congrès, donc le sens et le pourquoi étaient là, très fort. Mais par contre, je ne savais pas du tout ce que je faisais, sinon je pense que je n'aurais jamais lancé, tu vois. Donc, en fait, oui, même chose quand j'ai lancé, parce que j'étais présidente et j'ai lancé et co-créé une association de coaching qui est devenue le MCC en Belgique, qui est quand même une grosse association. Je ne me rendais absolument pas compte de ce que je faisais, tu vois. Moi, j'y vais. C'est juste le prochain pas. Tu as une idée, tu fais un pas et puis ce truc grossit, puis c'est juste… c'est cool et j'y vais. Alors aujourd'hui, il y a de la sagesse là derrière parce que j'ai tellement de projets, tu vois, que je sais beaucoup mieux dire non. À une époque, je n'y arrivais pas, tu vois, mais quand je sens qu'un projet, c'est très intuitif, hein, c'est pas la tête, tu sais, quand ça vient pendant mes balades, etc., et que ça vient, ok, j'y vais, je fais un premier pas, mais je sais jamais où ça va me mener, tu vois. Oui. Moi, je suis arrivée chez mon éditrice et j'ai dit, voilà, je vais écrire un livre, tu vois. Tout le monde m'avait dit, mais Nat, si tu n'as pas écrit un livre, tu n'as jamais un éditeur qui va te dire oui. Moi, j'ai toujours été convaincue. Et effectivement, en plus, j'ai eu le choix entre deux. Et j'avais pas écrit la première ligne, mais je pense que j'ai manifesté ça, tu vois. Donc, ça répond pas directement à ta question, mais non. Si je sens que l'énergie est là, que le pétillement est là, qu'il y a un truc qui est vraiment waouh, il y a un pourquoi qui est fort, j'y vais. Excellent, excellent. Voilà. Excellent. Dis-moi un petit peu là maintenant pour celles qui nous regardent, celles qui sont en train de boire tes paroles, qui se reconnaît dans ton parcours et qui a un rêve en ce moment et qui est peut-être intimidée ou qui n'ose pas aller vers ce rêve. Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire là maintenant à cette personne? Alors, le risque, hein, c'est, et je vois ça avec les participants dans des groupes que je suis en train d'animer, il y a quelqu'un qui me parle de son intention, j'ai donné du concret, qui me parle de son intention, et tout de suite, elle me parle de ses croyances, pourquoi ça va pas fonctionner, etc. Moi, je t'invite vraiment à visualiser et à aller chercher le pourquoi tu veux faire ça. Et alors, perso, j'aime bien dessiner. Alors, je dessine très mal, hein, mais donc ça va être dessiner, faire des collages, etc. Comme un vision board, par exemple. Ou simplement cette image, peu importe comment tu veux le faire, quoi. Et connecte ça, toi, à ça. Et va écouter ce qu'il y a à l'intérieur, dans le ventre, comme je dis. Hein, si on prend le deuxième chakra, c'est le chakra créatif. Et celui-là, il nous raconte plein de choses. Quand tu sens l'énergie qui est en train de bouger, et que ça pétille, c'est quand même en train de te donner des sacrés indicateurs. Hein, de nouveau, le mot sacré, tu vois. Fais-toi confiance, surtout si ça revient régulièrement. Et demande à ton mental de se taire. Ça ne veut pas dire que, parce que ça, c'était une première étape, ça ne veut pas dire que tu vas arriver au-dessus de la montagne tout de suite. Parce que moi, je vois quand même très, très souvent, moi-même ou toute une série de personnes, tu vois le sommet du mont Everest. Ben, pour arriver au sommet, il faut quand même que tu fasses étape par étape. Et donc,
des petits pas. Des petits un pas. pas à la fois qui te rapproche de ton objectif, de ton intention. Et ça n'est pas nécessaire d'avoir la vision complète et définitive et claire. Ouais, Parce que de toute façon, ça va changer. Et tu écoutes le marché, etc. Tu vois, donc, vas-y, fais. Le pire, c'est de ne rien faire, en fait. Parce que tu ne vas jamais réussir si tu ne fais rien. Donc, voilà. Et pour moi, c'est des expériences. Excellent, excellent. Voilà. J'adore ça parce que tu incarnes vraiment ce truc. J'adore cette. Moi, j'appelle ça, tu sais, le sens de l'aventure. Il y a quelque chose qui t'appelle, c'est excitant, tu sais pas où ça va, mais hop, on fait le premier pas et puis ça prend la forme que ça prend et puis voilà, tu l'as créé. Et je crois effectivement aussi que tu es une puissante manifestatrice et j'espère en tout cas que toutes les femmes qui sont là aujourd'hui pour ce séminaire, pour ce sommet, les femmes que j'ai invitées, je vous dirais vraiment que c'est pour ça que c'est croire en tes rêves, hein. C'est de bonnes rêveuses, de bonnes manifestatrices. Donc, là, on va tranquillement aller vers la fin et puis on va regarder un petit peu s'il y a des questions qui se sont posées. Et juste avant, je voudrais juste parler du fait que la raison aussi, une des choses vers laquelle on va aller après ce sommet, c'est que bon, moi, mon rêve à moi, comme je vous disais, mon rêve a jamais changé. Mon rêve depuis l'instant où j'ai commencé Rebelle Créative, c'était l'idée d'être représentée dans cette société, c'est-à-dire être moi et avoir la liberté de faire ce que je veux. Ça n'a pas de titre, ça. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me souviens, j'étais décoratrice d'intérieur à cette époque-là et c'était pas du tout mon chemin. Donc, j'ai arrêté cette entreprise. Je me rappelle mon frère qui me disait, attends, t'as laissé tomber cette entreprise pour aller bloguer. Ça te semblait complètement aberrant pour lui. Mais voilà, je savais pas c'était quoi ce chemin et je l'ai suivi. J'ai toujours voulu me sentir libre. Aujourd'hui, je me suis spécialisée avec les femmes avec lesquelles je travaille à les aider à mettre des systèmes automatisés qui leur donnent la paix d'esprit et du temps libre parce que c'est ce que moi je voulais et j'ai jamais lâché ce chemin et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis spécialisée là-dedans. Donc, je vais laisser ici dans le chat, il y aura un lien qui mène vers l'inscription à la formation gratuite qui arrive la semaine prochaine dans laquelle je guide toutes celles qui vont participer pour être en mesure d'avoir justement des systèmes qui leur donnent la paix d'esprit. En tant qu'entrepreneur, cette paix d'esprit, elle est vraiment essentielle pour moi, en tout cas, pour pouvoir écouter les messages et autres. C'est d'avoir justement cette paix d'esprit et un maximum aussi de temps libre pour être ce que moi j'ai envie d'être. Alors, maintenant, regardons un petit peu les questions, si on a, où il y a des messages intéressants. Des messages, mais... Moi, j'aime bien. Alors, c'est pas une question, mais j'ai envie de rebondir sur ce que Laurence dit. Hein. C'est génial de ne pas se rendre compte de la taille de nos projets. C'est comme ça que les plus grandes choses se font. Oui, mais tout en étant quand même conscient au fil du projet de continuer à revenir à soi dans cette éthique et dans ce soin pour soi. Exact. Un des pièges, Laurence et les personnes qui nous écoutent, moi, je dis souvent, mais que j'ai l'impression, dans ma tête c'est facile, parfois je dis à mon équipe, ah bah oui on peut faire ça, ça et ça, puis elles me regardent, alors elles me connaissent, hein, et puis elles me sourient, quand je les vois sourire comme ça, et en fait, parfois j'ai l'impression que c'est facile parce que j'ai l'impression que j'ai 10 000 petits lutins qui peuvent être dans ma tête et faire le truc en 2 temps 3 mouvements, sauf que il y a une temporalité qui est là, il faut des moyens techniques, il faut que mes assistantes, mon équipe, elles aient le temps, elles ne bossent pas qu'avec moi. Enfin, voilà. Donc, c'est intéressant aussi de se rappeler ces éléments-là, mais pas pour se dire stop, c'est juste pour mettre une temporalité qui est moins sous pression. Voilà. Tu sais, il y a Arnaud qui disait joli témoignage, ça donne de l'espoir. Je crois que le mot espoir, je l'aime beaucoup. Maintenant, il y a une époque où je n'aimais pas spécialement, je disais non, moi je développe pas mon entreprise sur l'espoir, j'ai des stratégies, je sais comment je vais d'un point A à un point B à un point C. C'était mon discours à cette époque. Et aujourd'hui, je dirais vraiment que l'espoir est très important parce que si juste l'espoir de savoir en fait qu'il n'y a rien qui reste jamais pareil, tout change constamment. Donc, ce que tu vis aujourd'hui peut être mais carrément son opposé demain. Tu peux être en galère, mais total, mais genre t'es au fond du puits là, tu sais, tu vois même pas. Demain, je sais pas ce qui va se passer pour moi. Et tu te réveilles et en fait non, soit t'as fait un contrat incroyable que tu sais pas quelque chose t'est revenu. Donc bref, moi je dirais que l'espoir et une des choses que j'aurais envie de dire par rapport au fait de créer ses rêves, c'est de créer des opportunités. Oui. Tous les jours de lancer quelque chose, ça reviendra un jour. Une bonne question là de Sandra. Hein. J'ai trop de projets, trop d'idées, je fais plein de choses à la fois et c'est trop. Ouais. Alors, Sandra, tu as la réponse à la question en même temps. Moi, ce que je dis, hein, c'est l'idée, c'est pas forcément de mettre des projets de côté, mais c'est de les hiérarchiser. C'est dans quelle heure tu veux les faire. Parce que je me rends compte que quand je dis ça à mes clients,
dans le cerveau, ça ne veut pas dire que je dois choisir et renoncer. Ça veut juste dire que je priorise. Voilà. Donc, voilà. Et par rapport à tes valeurs, est-ce qui te fait le plus vibrer, est-ce qui revient le plus souvent, quel pourrait être le premier projet que tu mets en place? Parce que sinon, effectivement, tu te disperses. Ouais, exact. Tu te disperses et à vouloir faire plein de petites choses en parallèle, finalement, tu fais rien à fond, entre guillemets. Et dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est important de miser, de faire un truc à fond et de garder le focus et peut-être de voir comment tout peut se rassembler en un seul projet aussi. Parfois, ça demande de l'accompagnement, ça aussi. Hein, mais, À un moment, ouais. J'adore ce que tu dis là parce que justement, multipotentiel, haut potentiel, on a tendance justement à se diversifier. Et une chose que j'entends souvent, c'est aussi le fait de refuser de justement de focus suffisamment longtemps sur, parce que ça fait partie du trait en fait, tu sais. Et donc on insiste pour non, mais je peux vraiment pas rester. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que finalement. Alors moi, quand on me dit de choisir, ça m'insupporte. J'ai envie d'envoyer les gens au mur parce que j'ai du mal à choisir. Et en fait, là pour le moment, je travaille avec quelqu'un qui a bien capté mon mode de fonctionnement et c'est une vraie révélation. En fait, on a trouvé un système, on a trouvé un moyen de rassembler tout ce que j'ai envie de faire, mais sur un seul projet plutôt que de faire plein de petits projets. C'est ça. Donc voilà, je ne vais pas encore expliquer parce que c'est pas encore tout à fait déterminé, mais comment je peux, sans me remettre de la contrainte supplémentaire, en faisant plein de projets, plein de pages de vente, plein de tunnels de vente, pour ceux qui savent ce que c'est. En fait, même mon équipe sait plus ce que je fais. Tu vois? Comment est-ce que je peux rassembler tout ça à un seul endroit sans me limiter, tu vois. C'est ce que j'ai aimé dans le congrès pendant pas mal d'années. C'est-à-dire que j'ai pu aller interviewer toute une série de personnes sur des sujets complètement différents. Exact. Et qu'en fait, pendant 8 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher des thématiques qui n'existaient pas encore, qui n'avaient pas encore été traitées, qui m'intéressaient moi. Faire, tu vois. Et donc, je ne me suis pas beaucoup ennuyée. À la fin, j'en avais marre de cette grosse machine, tu vois, mais sur les intérêts. Donc, oui, je pense qu'il y a moyen, mais en trouvant un fil conducteur. Et pas celui qu'on est. L'idée, c'est pas d'essayer de mettre le chausse-pied. Enfin, tu vois, c'est un vrai fil conducteur, tu vois. Qui peut rassembler les différentes idées et donner un sens à tout ça. Excellent, excellent. Alors, peut-être une toute dernière question avant de terminer ici. Alors, et alors déjà, Nadia elle célèbre quelque chose, elle dit « Je suis médecin et je veux m'orienter dans la nutrithérapie et la naturopathie. Je fais mes tout premiers pas. Félicitations. » Et Sandra qui répond « Oui, l'ordre, tout me fait quasiment vibrer tous mes projets. » Donc ça… Tu sais, il y a des fois, comme on dirait, c'est comme argumenter pour ses propres limites. Tu sais, on va te dire un truc et tu vas dire, oui, mais moi, je veux tout quand même, tu vois. Essaie de trouver le fil rouge. Alors, peut-être pas tout maintenant, mais le pire, en tout cas, moi, dans mon expérience, et tout le monde ne fonctionne pas comme moi, mais probablement que mon TDAH va amplifier ça. Mais le pire, c'est à un moment donné de me dire, OK, je fais ça, je travaille avec tel public et sur tel projet, et demain sur ça. Et en fait, j'ai l'impression que je suis morcelée. Et ça, je sais que c'est pas OK chez moi. Et donc, qu'est-ce qui va rassembler, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Henriette, qu'est-ce qui va rassembler mes différents projets pour que je n'ai pas l'impression d'être morcelée. Sinon, chez moi, ça ne marche pas. Tout à fait. Il y a des personnes qui savent le faire, mais moi, chez moi, c'est pas OK. Donc, d'où l'intérêt de bien savoir comment tu fonctionnes. J'adore, parce que tu sais, on est des êtres complexes et tellement de contradictions. D'un côté, tu es une personne qui est inspirée par plein de projets, ça c'est juste ton mode de fonctionnement. Et de l'autre côté, si tu devais réellement travailler comme ça individuellement sur chacun des projets, tu serais pas bien non plus, tu vois. Ah bah, c'est testé, c'est pas possible pour moi. Exactement. Donc, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui marche, comment… En fait, je trouve que la manière dont tu as répondu à ça, c'est vraiment ça qui est excellent. C'est de se poser la question plutôt que de te dire, OK, je me lance dedans comme ça. Comment est-ce que je peux vivre ces différentes choses tout en restant aligné, tout en me respectant, tout en poser une question plutôt que de juste se lancer tête
Et pas tout faire au début. Enfin, je pense aussi aux réseaux sociaux parce que c'est loin d'être anodin. Tu vois, ah oui, je veux être sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, sur machin. Alors moi, j'y suis au bout de 8 ans. Et encore, j'ai viré TikTok parce que ça m'ennuie. LinkedIn, j'arrive pas à aller dessus. Et donc, je reste principalement sur Facebook et sur je vais y arriver, Instagram. J'adore le podcast, mais j'écoute ça aussi. Ouais. Moi, tu m'entends, hein, je suis bavarde et je raconte des histoires et je vais dans l'intimité. Donc, tu me mets le micro en face de moi. Je veux dire, un podcast qui est censé faire 20 minutes, je me rends compte, merde, il est 50 minutes plus tard. Okay. Tiens, et après... je vais t'interrompre parce que je veux vraiment que tu répondes à la question de Arnaud, parce qu'il nous reste 5 minutes max et je vais pas te demander. Donc, Arnaud qui demande, comment avez-vous fait pour ne plus être dans vos peurs ou moins dans les peurs? Bonne question. Je les ai regardées en face, Arnaud. Alors, il n'y a pas une réponse toute faite, hein, mais j'ai été entre guillemets travailler, même si j'aime pas le mot. J'ai fait énormément de thérapie, donc y compris des nettoyages traumatiques. Et c'est en lien avec l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat m'a fait vivre de l'insécurité de manière juste incroyable. Et donc, j'ai profité de ça pour aller les travailler. Et aujourd'hui, j'ai un niveau de sécurité qui est bien assis, je vais dire, hein, quand même pas mal pour me démonter au bout de X années, de presque 30 ans de thérapie aussi. Hein, je veux dire, il y a pas forcément photo, c'est pas une baguette magique, mais ça parle aussi de mon insécurité de l'époque. Oui, je regarde mes peurs. Ouais. Et je me dis, mais au fond, si cette peur-là, parce que je sais intellectuellement que 95%, ou je ne sais plus, mais la majorité de nos peurs sont irréelles, ne sont pas des vraies peurs. Okay. Et le cerveau, il croit ce qu'on lui envoie. Et donc, en fait, je vais regarder ces peurs et en me disant, et c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois, ok, je fais faillite, qu'est-ce qui se passe? Exact. Vraiment. Ouais. J'ai dégusté, hein, alors fait de l'EFT, donc je tapotais, machin, etc. Puis j'allais chez ma psy, et puis je méditais, je faisais des krabuchas dans mon journal créatif, mais je l'ai fait. Ouais. Et en fait, au pire, je dois revendre ma maison. C'est tout. J'ai pas envie, hein, mais j'ai été me confronter à ça. Et j'en ai parlé à mon comptable, il m'a dit, mais avec quoi tu viens, toi? Ça va pas, tu m'enlèves ça de la tête, tu vois, mais comme je l'ai fait, j'ai balayé ces peurs. Ouais, exactement. Tu vois? Exactement. Et donc aujourd'hui, il y a encore des fois où je ne sais pas toujours payer mes factures comme je voudrais. Ok, ça va venir, c'est toujours venu. Ça, exactement. Tu sais, quand tu vas chez le banquier qui te montre en termes d'investissement qu'il y a des creux, des hauts et des bas, mais que sur le long terme, tu gagnes toujours. C'est toujours comme ça aussi. Toujours. Et en plus, au plus tu as la foi, au plus l'univers t'envoie des trucs. Alors, je ne peux pas tout expliquer en public et enregistrer, mais moi, il s'est passé des trucs que mon comptable m'a dit, mais comment t'as pu... J'ai rien fait. C'est juste, on va dire, l'État a oublié de me réclamer une somme dont j'avais besoin pour tenir jusqu'à mon congrès. Il faut le faire quand même. Exactement. Et il m'a dit, tant qu'on ne te réclame pas... ce sera toujours temps de s'inquiéter et de négocier quand ils viendront vers toi. Hein. C'est ça. Ils sont jamais venus vers moi et une fois que j'ai eu les fonds, j'ai remboursé. Et voilà. Et mon cousin qui travaille aux impôts m'a dit, mais ça, vraiment, il dit ça, je ne sais pas comment tu as fait. Hein. Mais j'ai rien fait, je dis. Rien. C'est juste un truc de dingue, tu vois. Mais donc, tu vois, même ça peut arriver. Ouais. Oh non, j'adore. Ah, Nathalie, très, très passionnant, vraiment super inspirant comme conversation. C'est vraiment, mais cru, là, c'est la vérité, c'est inspirant, on te voit comment tu vis dans cette expérience d'entrepreneur et comment est-ce que tu prends ce que tu es et vraiment le mets au centre de ton business, de ta vie. Et ce qui est génial, c'est que tu cherches pas à donner réellement un sens de tout ça, mais il y a un sens parce que tu sais où tu vas. Mais il n'y a pas un modèle, tu n'essaies pas d'être parfaite. Et j'espère que tous ceux qui regardent en ce moment et qui ont un rêve, c'est ça que tu dois voir, c'est que il n'y a pas besoin d'attendre d'être parfait, d'arriver à quelque chose, fais-le. Et puis, il n'y a pas un modèle de personne pour qui ça marche mieux. C'est simplement sois toi, sois éthique envers toi-même. Et puis, tu crées la réalité que tu veux. Oui, et puis, j'ai juste envie, parce que ça revient par rapport aux peurs, tu en auras toujours des peurs. Ouais. Et donc, le pire, c'est de ne rien faire, parce que si tu restes immobile et figé, c'est un système de survie, hein, je vais dire, au niveau neurosciences, mais si tu es immobile et figé, il ne va rien se passer d'autre que d'être encore plus dans tes peurs. Totalement.
Totalement. Donc, mets en action, pas n'importe quelle action, en action alignée, reviens avec toi, respire, prends le temps de respirer, d'aller voir à l'intérieur, de faire la place. C'est pour ça que c'est important de te détendre aussi, de prendre soin de soi. Parce que sinon, tu fais pas la place pour aller chercher ce qui est juste pour toi. Voilà. Et si tu fais pas juste ce qui est juste pour toi, ben, t'entreprends pas de la bonne manière, à mon sens, en tout cas dans ma vision des choses. Des paroles pleines de sagesse qui sont si bien partagées. Nathalie, il est l'heure pour toi. Je ne veux pas te retenir plus longtemps et te mettre en retard. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir partagé ton expérience avec toute cette transparence. Je vois que tout le monde est super, super inspiré. Encore un grand merci d'avoir été là avec nous. Merci à tous ceux qui étaient là présents pour cette conférence. Et puis, ça continue, c'est pas encore terminé. Nathalie, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une très, très, très belle soirée. À bientôt. Merci. Par contre, je sais absolument pas comment je sors de ce truc. C'est moi qui vais le raccrocher. Raccrocher, ça a coupé pour tout le monde. Salut tout le monde. Bye bye.